La toolbox que j'ai construite avec le temps, je ne l'ai pas fait toute seule, on l'a fait à plusieurs. Il y a un disclaimer à faire avant, c'est je n'ai d'action dans aucune des boîtes dont je vais vous parler. Je ne suis pas sponsorisé par les marques de matériel, d'outils, de micros, de caméras, de whatever derrière. Voilà, c'est important parce que voilà, c'est juste que c'est des outils qui font le job. Alors, quel job, ça va dépendre évidemment des intentions. On a eu l'occasion d'en parler un peu avec ceux que j'ai eu ce matin, mais je le dis et je le redis, c'est que des outils qui sont parfois très efficaces, et on va essayer d'en voir un certain nombre d'entre eux et comment vous pourriez les utiliser dans le cadre du prototypage dans lequel vous vous trouvez avec vos MVP, d'essayer d'aller vite et bien en essayant d'offrir une expérience à vos utilisateurs, à vos premiers utilisateurs qui soient les plus efficaces possibles, qui soient les plus vraisemblables par rapport à une réalité qui est celle de leur consommation, et notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que. Mais on se rend bien compte que les réseaux sociaux ont créé, ont imaginé et ont quand même de manière très prégnante amené une nouvelle culture qui n'est pas la culture du numérique en tant que tel. Le numérique est plus vieux que Facebook. Mais il n'y a rien à faire. Facebook, Instagram, Twitter, aujourd'hui TikTok et les autres réseaux sociaux ont quand même façonné de manière assez importante la façon dans laquelle on perçoit cette notion de produire et de consommer de l'information. Et derrière le mot information, on va mettre aussi les bébés qui dansent et les chats qui rigolent. Parce que ça fait partie du digest quotidien. Donc, moi, ce que je vous propose de faire cet après-midi, c'est qu'on va d'abord parler, de la toolbox, de vous dire où elle est. J'imagine que vous avez quand même déjà été jeter un œil dessus. Vous dire que c'est la toolbox que vous avez dans l'application de Pilote Média, c'est la même que celle qui est sur le lab, à la différence près que celle qui est sur le lab, elle est collaborative. Celle dans Pilote Média n'est pas collaborative pour la simple et bonne raison qu'en fait, et je vais vous montrer juste après comment j'ai fait, celle que vous avez dans Pilote Média est en fait un duplicata parfait de celle qui est dans le lab, updatée en temps réel. C'est-à-dire que si je rajoute une application dans le lab, elle va se retrouver dans Pilote Média. Et elle va se retrouver aussi dans toutes les autres applications qui sont buildées de la même manière. Je vous montrerai comment on fait juste après. Cette toolbox, elle est ouverte, donc à partir du moment où vous êtes logué dans le lab, on le fait de manière collaborative, et à chaque fois que vous me proposez un nouvel outil, ou chaque fois qu'un nouvel utilisateur propose un nouvel outil, ben moi je peux le passer en revue et voir si c'est effectivement un outil qui fait plutôt bien le job et pourquoi il fait bien le job, et comme ça on fait qu'on enrichit cette base de données qu'on peut utiliser de manière ouverte, notamment dans l'Open Newsroom. Je ne sais pas si, faites-moi signe avec des pouces vers le haut ou vers le bas si vous connaissez l'Open Newsroom ou pas, s'il y en a déjà certains qui ont été faire des tours là-bas ou pas. À la limite, droppez une fois les liens dans les conversations, parce que là j'ai mon full screen, je ne sais pas y aller, mais c'est facebook.com/groups avec un S. /Davanex, ça c'est un groupe Facebook au sein duquel, depuis déjà 4-5 ans, je pense, peut-être un peu plus, on interagit avec des journalistes, mais pas que, avec des communicants, avec beaucoup d'étudiants, beaucoup de mes étudiants en journalisme, en communication. Voilà, c'est un endroit là aussi qui est ouvert, ça dit bien ce que ça veut dire, Open Newsroom. Pourquoi? Parce que c'est là où moi j'ai toutes mes conversations, et c'est là aussi où j'essaie de créer de la richesse dans Facebook. Alors, Zuckerberg ne m'a pas attendu pour faire du pognon. Par contre, je suis assez convaincu que Facebook, pour beaucoup de gens, notamment de ma génération, c'est de la merde. Et donc, d'avoir un petit îlot comme ça de création de sens et de richesse et de partage et d'échange pour ce qu'est vraiment ce putain de réseau social qui est quand même très très fort, mais qui soit utile. Voilà. Et donc, on est 1500, 1600, je ne compte pas combien on est exactement là-dedans, à faire tout sauf de la promo, sauf moi, de temps en temps, je me permets de faire de la promo. Sur mes projets, sur ce que je fais, sur les programmes que je peux rouler, parce que voilà, j'ai compris qu'avec le temps, c'était aussi quelque chose que les gens attendaient. Donc c'est un peu un complément, et c'est pour ça que je vous montre l'application ici, parce que dans l'application du Lab, vous retrouverez aussi les posts qui sont mis dans l'Open Newsroom. Je vous en parle parce que tout ça, c'est de la tuyauterie, et c'est entre autres ce dont nous allons parler
aujourd'hui, si mon écran veut bien se lancer. Voilà. Donc, dans la toolbox, vous allez trouver, je pense qu'il y a une centaine de références aujourd'hui dans la toolbox. Et choisir c'est renoncer. Et donc, moi, j'ai décidé de vous en parler de 2 aujourd'hui. On pourra en parler d'autres. J'ai surtout envie de pouvoir entendre vos questions et vos envies et de voir comment on pourrait y répondre en allant chercher dans la toolbox des outils qui pourraient vous être utiles. Pardon. Je vais vous en montrer 2. Forcément, on ne pourra pas aller en profondeur de ces 2 outils-là, mais une fois que vous avez ces 2 outils-là qui sont en route pour vos projets, vous verrez que vous serez déjà sur un MVP qui aura pas mal de gueule. Si on a le temps, parce que j'ai pas envie de vous gaver, et je sais que la journée était longue aujourd'hui et j'ai pas envie d'aller trop loin là-dessus, j'avais prévu un petit exercice qui est basé sur l'audience Canva, mais c'est vraiment si on a le temps et qu'on a encore du jus, parce que c'est un truc qui vous demandera de produire des choses. Il faudra que vous me disiez dans quel état de fatigue vous êtes. Voilà, je vois Thibaut. Ça dit bien ce que ça veut dire. Donc on verra à ce moment-là ce que ça donne. Ok ? Bon, alors, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon autre écran. Ce sera plus simple. Hop. Alors, Glide. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été faire des tours dans Glide? Puisqu'on en a quand même déjà parlé une ou deux fois hein, depuis qu'on s'est lancé. Notamment l'application de pilote. Glide, c'est quoi? Hop. Je vais repartager mon écran. Voilà. Moi, j'ai eu la chance, ça fait partie un peu de la veille que je fais au quotidien, d'avoir mis en place des petites alertes, des petits robots, des petites choses qui me permettent à un moment donné d'être tenu au courant un peu en premium, comme ça, de nouveaux services qui sont en train d'arriver, notamment des startups. Celle-ci, Glide, est une startup qui est née à San Francisco, qui a participé à ce qu'on appelle Y Combinator. Donc, c'est un des plus gros accélérateurs de startups sur la côte ouest. Historiquement, d'ailleurs, le premier et le mieux funded, c'est-à-dire que les plus gros fonds d'investissement de la Silicon Valley mettent de l'argent pour faire éclore des pépites. Le Lean est né, entre autres, à Y Combinator, pas que, mais entre autres. Et une de ces startups, il y a 3 ans, est arrivée avec une idée qui était assez radicale. Et il se faisait que moi, j'étais à San Francisco à ce moment-là et que je les ai rencontrés dans un meet-up. Et David Ziegler m'a proposé d'être bêta-testeur du truc, ce qui fait que moi, ça m'a excité. Pourquoi? Parce qu'on arrivait à un moment où faire développer une application, rentrer dans cet écosystème de iOS ou de Android, et surtout le web applicatif tel qu'il était conçu à ce moment-là, était quelque chose qui coûtait extrêmement cher. Si vous vouliez votre application, si vous vouliez la maintenir à jour, si vous vouliez la faire évoluer, si vous vouliez être avec une application qui était compliant par rapport à tous les systèmes d'application, parce que iOS, c'est relativement facile, puisque c'est un App Store, et vous êtes chez Apple, Apple valide votre application, puis c'est bon. Si vous êtes sur Android, vous devez avoir quasiment autant de versions de votre application qu'il y a de surcouches d'Android selon les constructeurs. Je vous la fais très courte, mais quand le HTML5, CSS3, quand tous ces outils-là ont commencé à devenir plus grand public, on s'est rendu compte qu'on pouvait développer directement dans les navigateurs. C'est-à-dire que dans nos téléphones, on a des navigateurs, on a des browsers, alors qui sont forcément différents de ceux qu'on a sur un ordinateur classique, mais on peut utiliser des fonctionnalités qui sont ceux des browsers pour émuler, donc en gros pour avoir une sorte de mimétisme des fonctionnalités qu'une application traditionnelle, donc native dans un ordi pouvait avoir. Ce que Glide a eu comme génie en données, c'est de dire une application, en fait, elle fonctionne à partir du moment où on a une base de données. Il faut un système structuré de données pour pouvoir dire à la machine comment interpréter ces données et comment les afficher.
Sur iOS, il y a toute une série de langages, de codes à maîtriser pour pouvoir développer. Alors, de moins en moins, il faut être ingénieur pour le faire. Chez Apple, ils ont développé des programmes qui permettent de assez rapidement maîtriser les bases de comment construire une application native iOS. Si vous faites une formation comme le Wagon, ou comme Simplon, ou comme ce genre de choses, vous pourrez assez rapidement apprendre les bases qui vous permettront de faire ce genre de choses. Moi, je ne suis pas développeur. Je ne l'ai jamais été, mais par contre, je suis curieux. Et j'ai appris à coder, ou en tout cas, j'ai appris des bases de code, j'ai appris à lire le code, un certain nombre de codes. Moi, j'ai un plafond de verre sur le code qui est très clairement, dès qu'on passe dans le back-end, donc dès qu'on passe du côté de la programmation en Python, ce genre de choses, là, moi, j'atteins ma limite et je sais que je n'aurai pas la patience, le courage d'aller me plonger dans la doc pour apprendre ça, pour de toute manière le faire moins bien que quelqu'un dont c'est le métier. Donc, en tant que journaliste, moi, ce que j'ai toujours cherché à faire depuis 2005, depuis le moment où j'ai commencé à faire un peu des conneries en ligne, c'est d'être capable de parler le même langage que ceux qui étaient capables de créer et de faire les choses, réellement de traduire mes intentions journalistiques dans un vrai objet. Ça a été valable pour les blogs, ça a été valable pour les podcasts, ça a été valable. J'ai partagé un certain nombre de liens ce matin avec ceux que j'ai eus sur le blog que j'ai depuis 15 ans maintenant, quasiment, que j'ai tordu dans tous les sens, d'un point de vue de design, d'un point de vue de structuration de base de données, etc., etc. Je me suis amusé à le casser dans tous les sens pour comprendre comment ça fonctionnait. Et ça voulait dire aussi que quand je montais des projets pour d'autres, j'étais capable de dire, OK, jusqu'à un certain point, je sais que je peux le faire moi-même. Si ce projet nécessite qu'à un moment donné, on construise des bases de données, on construise de l'applicatif, je dois me faire accompagner. Donc, je dois le comprendre dans mon budget. Voilà. Quand Glide est arrivé, là où moi, j'ai eu la puce à l'oreille, qu'il y avait un truc qui était assez intéressant avec eux, voire même très intéressant, c'était ça, Google Sheet. Parce que ça, Excel, c'est quand même un peu la base, quoi. Il ne faut pas avoir fait maths sup et c'est enseigné depuis que l'informatique existe, comment utiliser des colonnes, comment ce genre de choses. Je ne suis pas du tout un matheux, alors là, pas du tout. Par contre, j'ai un peu de logique. Et en fait, je me suis rendu compte en jouant avec Glide que c'était ça, en fait, qui était nécessaire, c'est d'avoir un peu d'esprit logique. Glide fonctionne comment? Il fonctionne avec des templates, en fait. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir, sur base d'une Google Sheet, vous allez avoir des templates ici qui sont disponibles. Je vous laisserai aller y jeter un œil plus tard. L'idée, c'est que si moi, je suis avec... Ça, c'est des applications que j'ai créées. Si vous êtes avec Pilot Media, qui est... Ah, j'ai ma barre de... Hop, où est-ce qu'elle est? Donc, Pilot Media, vous voyez à quoi ça ressemble, hein, l'application. Mais là, vous voyez tout mon écran qui est en fait mon back-end. C'est à travers ça que je gère toute l'application de Pilot Media. Et Pilot Media, il est là. Voilà. Pilot Media, c'est un Google Sheet en fait. L'application Google Sheet tourne depuis une Google Sheet qui est un peu travaillée évidemment pour faire en sorte que, vous voyez, toutes les sheets qui sont ici en dessous, là, tout ça, en fait, ça va me permettre de gérer, par exemple, l'agenda. Ça, c'est l'agenda de Pilot Media dans l'application. Quand je viens vous rajouter des podcasts, je viens juste rajouter le lien vers le Dropbox qui est là. Quand je viens vous rajouter des vidéos en replay, c'est le lien YouTube qui est là. J'adore voir ta tête, Thibaut. je lis un truc du genre « Oh putain, je me trompe ?» Tu lis dans mon esprit. Ok, donc le timing, il est là. Le titre, il est là. L'image, elle est là. Qui donne l'atelier? Il est là. Ah, qui donne l'atelier? Ok, c'est le nom qui est là, mais comment ça se fait? Je fais les questions et les réponses en même temps. Hein. Comment ça se fait que
Alors, j'en ai marre de voir ce truc qui est juste là au-dessus. Je voudrais enlever, masquer le volet. Non, c'est pas masquer le volet. Je vous explique, j'ai juste la barre qui est dans ma... Hop. Masquer les commandes flottantes. Ah, ça, je vois tout mon écran. Donc, comment ça se fait que, par exemple, quand je suis dans l'agenda de pilote, je vais le reprendre ici au-dessus. Par exemple, voilà, par exemple ça ici. D'accord. Ça, c'était dans l'agenda, c'était moi et Joris. Joris et moi, pardon. Comment ça se fait que ça va venir s'afficher alors que si je regarde dans mon template, j'ai juste le nom. On est où? Hop, on est ici. Il y a ça et ça. Ben, tout simplement, et c'est là où je vous parle de logique, c'est parce que j'ai dit à Google Sheet, alors, quand dans key numéro 1, il y a un nom qui est là, s'il te plaît, viens me faire un matching dans ma base de données participants avec la personne qui est ici, dans nom, qui est là et qui est là. Et s'il y a un matching, alors tu m'affiches l'image, sa fonction et les infos qui vont avec. Comment on crée ça? Ah ben, j'ai tous mes blocs qui sont ici, en fait. Vous voyez là? Ici sur la droite, tout le monde voit? Ici sur la gauche aussi, tout le monde voit? Okay. Là, j'ai mon layout. Et là, j'ai mes tabs. Ça, c'est ça. Le journal de bord qui est là, il est ici. D'accord? Le journal de bord. Si je veux que le journal de bord s'affiche là à droite, ben la seule chose que j'ai à faire, c'est ça. Et il va changer. Si vous rafraîchissez l'application sur votre téléphone maintenant, elle aura changé. Ça s'affiche en temps réel. Je ne passe pas par les App Store. Donc je peux modifier autant de fois que je veux. Okay? Je vais le remettre à sa place. Je reviens sur mon exemple de tout à l'heure. Je suis sur... Donc on a compris, hein, c'est un agenda en fait ici. Comment est-ce que tout ça s'affiche ici? Tout ça. Ah ben, c'est ici. Ok. Là, je demande une image. Quelle image? Donc c'est celle-ci. Hein. Quelle image? Ben, celle qui, dans la colonne image de la sheet que j'ai sélectionnée, okay, va venir s'afficher là. Et tout se fait automatiquement. C'est basé entièrement sur le fichier Excel qui est derrière. Et je dis à la machine, s'il te plaît, va me chercher, par exemple pour ceci, va me chercher la liste agenda. Donc, dans la sheet agenda, va me chercher le titre quoi, les détails, c'est le timing, et l'image, c'est l'image. Et on va l'afficher au format 3.2, mais j'aurais pu dire aussi affiche-le-moi en square. Et tu vas m'en mettre 2. Et on va mettre plutôt en colonne. Tiens. Je n'utilise pas une seule ligne de code. Mais je construis une application. Je suis en train de foutre le bordel dans l'app de pilote. Hop, je vais le remettre. 3.2, 3.2. Et hop, comme ça. Et vous voyez que je peux choisir un paquet de mises en forme différentes. Hein. Pareil ici en dessous. Je reviens dans ma liste. Toc, toc, toc. C'est laquelle? Agenda, c'est ça. Le bouton, il est là. Liste participants. OK. Alors, comment ça s'est construit? S'il te plaît, machine, va me chercher dans le sheet participant. Sheet participant. Je suis dans la bonne. OK. Titre, ça va être la description. Et le détail, ce sera son projet. Pour autant qu'il y ait un projet. OK? Mais vous voyez qu'ici, dans ma sheet participant, j'ai tout le monde qui est en participant. Or, ici, je n'ai que les pilotes qui s'affichent.
En fait, c'est parce que j'ai demandé en plus d'aller faire un tri. Et ce tri, il est basé sur le fait que la fonction doit être pilote. Donc, si dans la colonne fonction, il est marqué pilote, alors ça s'affiche. J'ai fait juste un copier-coller de ce bloc-là, et ici, j'ai dit affiche-moi que la fonction expert. Copier-coller, affiche-moi que fonction staff. C'est le même bloc. C'est exactement la même chose que j'ai construite. Hein. Et donc ça permet réellement de pouvoir aller faire des appels depuis la base de données qui est Google Sheet et de construire une application from scratch. Le journal de bord, c'est quoi? Et j'y reviendrai tout à l'heure pour vous montrer Zapier. Le journal de bord, c'est quoi? Hop, sur le layout. Donc, je vais chercher, je vais vous le montrer là. Hop, journal de bord, il fait appel à journal de bord. Ah, ok, journal de bord, c'est quoi? C'est celui-ci. Toc. Date, pilote, titre, texte, le projet, la catégorie, l'image qui va avec, un lien éventuel, et de quelle escadrille vous faites partie. Je lui demande donc d'aller chercher l'onglet journal de bord, et je construis mon flux avec toutes les entrées du journal de bord, en disant l'image, on va chercher dans la colonne image, le header qui est là, c'est la date, le titre, c'est le titre, le texte, c'est le texte. Et le texte, je dis, je veux 5 lignes de texte maximum, 1, 2, 3, 4, 5, écrit en petit, non, en moyen. Oh non, on va le mettre en grand. En petit, finalement, c'est pas mal. Et l'ombre portée, ici, je vais la faire un peu plus comme ça, ou pas du tout. Ouais, si finalement, c'est bien avec l'ombre portée. Si j'en mettais 2, on lit pas bien avec 2. On va faire une. C'est aussi con que ça. Et derrière, je peux rajouter le tag qui est là au-dessus de journal de bord, là. Je dis, c'est la catégorie, parce que c'était, mais je vais plutôt mettre l'escadrille. Je ne l'ai pas rempli, c'est pas grave. On va mettre le projet. Et si je clique dessus, on a l'article qui arrive. Et l'article, il est composé comment? Pareil, image, texte, une séparation. Relation pilote, bah oui, parce que c'est bien de dire qui l'a écrit. Et donc, quand je mets relation comme ça, quand je prends le bloc relation, je dis à la machine, s'il te plaît, dans la colonne nom, si tu vas regarder dans mon sheet participant et que ça existe et qu'il y a le même nom, affiche-moi la fiche du participant. Ah, le participant, c'est l'auteur. Ok. Et l'auteur, comment est-ce que c'est construit sa fiche? Pareil, ici à droite. L'image, la description, le nom, la petite bio, il n'y a pas de bio, et puis son contact, son téléphone, son mail, son site, son LinkedIn. Et puis ici, on fait relation, hop, ramène-moi les articles qu'elle a écrits dans son journal de bord. Et si elle a un agenda, dis-le-moi aussi. Tout ça, c'est des relations entre les colonnes, en fait, et entre les sheets. Comment est-ce qu'on les construit, ces relations-là? On les construit à travers le petit onglet Data qui est ici en haut. Et c'est là où Glide est très très fort. C'est que vous pouvez construire comme ça des relations entre vos colonnes. Et je vais prendre par exemple participant. Voilà. Et on crée des relations entre les colonnes. Je suis dans mon onglet participant. Si j'ai cité un participant dans mon calendrier, viens me faire une relation avec et affiche-le quand je lui demande. On est vraiment dans des... alors, ça demande de jouer un peu, évidemment, hein, ça ne vient pas d'un coup d'un seul, mais toute l'idée, elle est là, c'est de faire... C'est des bases de données qui sont croisées, qui sont mises en relation les unes avec les autres.
Bon, celle de pilote, elle est un peu complexe parce que je me suis un peu amusé aussi. Hein. J'ai mis ici en relation le pilote qu'il a écrit et j'ai été afficher tous ses autres posts. Et ça, vous pouvez le faire, notamment avec les podcasts. Le replay que je vous donne ici, quand je vous montre, ça c'est quoi en termes de layout? Ben, ça va chercher dans la sheet agenda, donc celle qui est, je vous ai montré tout à l'heure. Hein. On a tous les événements. Je viens mettre le lien vers le Dropbox, donc le fichier audio, le lien vers YouTube. Et quand je clique dessus, en termes de layout, ça dit quoi? Dans la colonne de droite, tu me mets le titre, la description, le bouton, la vidéo s'il y a une vidéo, et vous voyez que ça, c'est juste un lien vers YouTube. Hein. Moi, je n'ai pas écrit une ligne de code. Hein. C'est même pas un code d'embed. C'est le lien vers la vidéo YouTube. Et je dis à Glide, va me chercher un blog vidéo. Et dans le blog vidéo, s'il y a un lien YouTube, il va afficher automatiquement le player. Pareil pour le podcast en audio. Si c'est un fichier Wave ou M4V ou M4A ou n'importe quoi en audio ou MP3, boum, ça va générer automatiquement le player en audio. Etc., etc., etc. Vous avez, quand je clique sur le petit plus ici en haut à droite, vous avez ici toutes les fonctionnalités que vous permettent de rajouter Glide. Je ne vais pas rentrer dans trop de complexité parce que sinon je vais vous perdre. Mais sachez que par exemple, quand vous vous loguez dans l'application avec votre adresse mail, votre profil qui est généré ici, évidemment, c'est le vôtre. Ce n'est pas celui de quelqu'un d'autre. Comment je fais en sorte de n'afficher que votre profil à vous? C'est parce qu'on fait des filtres sur votre adresse mail. Et je conditionne l'affichage de certains éléments en fonction de votre adresse mail. Quelqu'un qui aujourd'hui arrive dans l'application Pilote Média, il suffit de mettre son adresse mail, hein, rentre dans l'application Pilote Média, veut venir voir le replay de ceci, comme vous, ne pourra pas le voir, pour la simple et bonne raison que je conditionne la vue des podcasts. Donc, on va montrer le composant à condition que fonction ne soit pas visiteur ou que fonction ne soit pas vide. Donc, je reprends les participants, fonction staff, expert, pilote, stagiaire. Si, là, c'est des gens qui se sont logués dans les dernières 24 heures. 24-48, je pense. On voit même Thibaut avec son autre adresse mail. Ceux qui se sont logués dans la plateforme, mais n'ont pas complété leur nom, leur fonction, elle est vide. Donc, et ça, c'est un outil qui est assez génial. Là, je suis logué en tant que Damien Van Acter dans l'application. Je suis dans les conditions ici, je ne suis pas visiteur et ma fonction, elle n'est pas vide, donc ça s'affiche. Si je suis un utilisateur lambda qui rentre dans la plateforme, donc j'ai une autre adresse mail que Damien Van Acter, j'ai une adresse mail qui est whatever, voilà ce qui s'affiche. Vous voyez le principe? Je suis Damien Van Acter, ça s'affiche parce que j'ai l'autorisation de le faire. Je ne suis pas Damien Van Acter, ça ne s'affiche pas. Et j'ai créé un petit message dans mon layout, c'est celui-là. Le podcast et le replay de cette keynote est réservé aux pilotes et aux partenaires du programme. Ça, quand je suis logué Damien Van Acter, il n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que j'ai conditionné l'affichage de ce message au fait que la fonction doit être vide et que les deux podcasts et keynotes que j'ai créés ici à côté soient vides aussi, puisque à terme, on a envie qu'il y ait des podcasts et des keynotes qui soient accessibles à tout le monde, voilà, pas que aux pilotes. J'essaie de suivre vos commentaires en même temps. Alors,
Qu'est-ce que je peux... Tu veux pas tout mettre en vrac pour nous montrer. Vous voulez avoir accès au sheet? Ok. Alors, je vais vous montrer comment on va faire. Puisque c'est du duplicate. Le WYSIWYG, ouais, c'est what you see is what you get. Laisse-nous en deux, please. Alors, donc je reviens sur... Ça, c'est toutes les applications que j'ai créées. L'avantage de Glide, c'est qu'on peut faire, par exemple, duplicate. Et le duplicate, il peut se faire sur base de la même sheet ou bien d'une sheet qui est copiée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5 applications qui tournent sur plein d'environnements différents, mais sur base de la même Google Sheet, qui est mise à jour en temps réel. Bon, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copy to sheet. Ce qui serait bien, c'est que vous vous créez un compte sur Glide, parce que comme ça, vous pourriez... vous pourriez tester 2-3 choses. Je vais terminer de vous montrer et puis je ferai toutes les duplicates derrière parce que je sens que si je vous file les duplicates maintenant, je vais vous perdre. Hein, Julie? Je vais vous montrer 2-3 exemples d'autres trucs. C'est faux, j'ai déjà regardé, j'ai déjà mis les dents dedans. Non, ça va, je peux me tenir encore 1 heure. Juste pour vous donner une échelle de grandeur, vous demandez à une agence de com de vous builder une app comme ça, elle va vous sucer 50 000 balles. Okay, pour être présent dans iOS, pour être présent dans Android, pour être sur toutes les plateformes, sur tous les navigateurs, c'est le prix qu'ils vont vous demander. Et sans doute à raison en fonction des coûts qu'eux doivent générer en interne. Parce qu'ils ont une structure à faire fonctionner. Moi, quand je montre ça à des potes qui bossent en agence, ils sont vert-bleu, quoi, parce qu'ils voient une partie de leur business se barrer. Allez, petit exemple. Sac à dos. Vous pouvez taper dans votre barre de navigation sac-ado avec un s.be. En gros, ça donne ça. Okay. Tous ceux qui font du podcast, machin, tout ça, voilà. Bon, avec mes ados, avec mes filles, on s'est dit à un moment donné que ça pouvait, enfin moi en tout cas, je me suis dit que j'avais pas envie d'être un cordonnier trop mal chaussé, et donc si je voulais que mes gamines apprennent un peu à utiliser Internet et les outils qu'elles avaient dans leur poche, qui sont quand même des trucs avec lesquels on peut envoyer plusieurs personnes sur la Lune, hein, comparativement sur la puissance de calcul qu'elles ont dans leur poche. Si c'est juste pour faire des filtres sur Snapchat, je trouvais ça un peu too much. Donc on s'est dit, on va essayer de faire des choses ensemble. Et il se fait qu'un jour, on est allé dans un center park et que c'était pas cool, ça puait la clope et puis c'était pas bon. Et donc mes filles ont commencé à bien balancer sur les réseaux sociaux. Et elles ont pris conscience, à un moment donné, en discutant avec elles, que ça pouvait leur retomber sur la gueule à un moment donné. Donc on s'est dit, on a envie d'user de notre liberté d'expression, on va le faire, mais on va essayer de le faire bien. Et donc on s'est fait un petit podcast de nos aventures. Voilà. Et c'est absolument pas régulier. Mais de temps en temps, le soir, sur le coin de la table de la cuisine, on a envie de raconter un peu ce qu'on fait, puis on se dit que ça pourrait avoir du sens, et puis on fait le montage ensemble, on fait les photos ensemble. Et donc, on a fait un petit podcast d'aventure touristico-numérique. Ça, c'est des trucs qu'on fait tous ensemble avec les filles depuis 2 ans maintenant. Et tout ça tient évidemment dans l'application qui est ici. La Google Sheet de ça, elle est là derrière. Je vous la montre parce que qui peut le plus peut le moins, évidemment. Et donc, comment construire un petit podcast? Et on en a discuté avec certains d'entre vous ce matin. Comment est-ce que je pourrais montrer ce que j'ai déjà fait? Est-ce que je dois faire une application? Non, tu ne dois pas, mais tu peux. Et ce genre d'outil permettrait de déjà montrer un certain nombre de choses que vous faites sans devoir vous casser la tête outre mesure. Vous voyez qu'il y a que, je n'ai que 3 trucs là. Les podcasts, ils sont ici. Le titre, un lien, la date, la description, les photos éventuellement qu'on a pu mettre derrière, et puis le MP3. Et on peut même rajouter des cartes, on peut même rajouter toute une série de choses si on veut, mais on a essayé de le jouer assez minimaliste. Et ici, vous voyez, c'est le lien Instagram, le lien vers Spotify, Mapster, ouais, ça je pense qu'il marche même plus maintenant. Et puis on a juste la liste des épisodes. C'est juste la liste des épisodes qui vient s'afficher ici.
de manière chronologique. Et quand on clique dessus, hop, on a l'image, la description, le MP3, et ça génère le player automatiquement. On a la carte, l'autre description, un lien, une vidéo. S'il doit y avoir une vidéo, elle s'affiche. Et puis les autres textes qu'on peut mettre derrière, avec les commentaires, éventuellement aussi. Et une série d'images, et des images, quand on les met plusieurs, hop, on peut les avoir comme ça, en slider aussi. À quoi sert un site web classique? Bonne question. Le template, il existe tout fait. D'accord? Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Vous allez sur Glide, vous allez dans Template, vous allez chercher Podcast. Alors, moi, j'en ai quelques-uns à moi qui ont été repris, notamment celui-là. Je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble aussi après, celui-ci aussi. Les templates, ils sont gratuits pour la grande majorité, mais depuis quelques semaines, ils sont en train de faire des tests pour mettre les templates payants. Bah, ils ne sont pas fous, évidemment. Il y a un business derrière. Et ils prennent 30%. Ils ont bien raison, d'ailleurs. Dans les templates, vous avez un template podcast. OK, qui donne ça. Comment ça marche? Bah, je vais le refaire avec vous. Copy template. Ça ouvre votre Google Drive. Ça va vous créer une Google Sheet derrière. Et ça va vous mettre exactement l'application telle que vous allez pouvoir commencer à l'utiliser. Copy template. Oui, copy template. Il est en train de le copier dans mon Drive. Et je peux commencer à jouer avec. Mon sheet, il est là. Donc, dans mon Drive. Je vais lui donner un petit nom. Podcast test. Il est ici au-dessus. Alors, quand vous modifiez dans votre Google Sheet, dans la version gratuite de Glide, puisque oui, il y a une version payante et je vais vous l'expliquer après, dans la version gratuite, le refresh ne se fait pas de manière automatique. Donc, vous devez rafraîchir votre sheet pour qu'elle prenne, pour que les dernières informations que vous avez rajoutées dans votre sheet viennent se mettre dans la nouvelle. Mais vous voyez que, voilà, j'ai exactement tout ce qui est ici. En fait, vous le retrouvez ici. Les épisodes, ils sont là. Je change le nom ici. Je refresh. Le nom a changé. C'est aussi simple que ça. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, dans Pilote, par exemple, c'est les MP4, bah il faut que ce soit les images, que ce soit les photos, que ce soit les vidéos, elles doivent être hébergées quelque part. C'est pour ça que j'utilise Dropbox pour les fichiers audio. Mais par exemple, en imaginant que c'est le profil de quelqu'un ici, on dit « Ah oui, mais ce n'est pas la bonne photo. » OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher sur mon bureau la bonne photo. Ça, c'est la photo que je viens d'aller chercher sur mon bureau. Et je vais la mettre à la place. Le temps qu'elle charge. Et c'est ma photo. C'est du drag and drop. Waouh. Et tout fonctionne comme ça. Donc du coup, si la photo elle est hébergée sur Firebase, c'est parce que tu la mets dans Glide et qu'après c'est Glide qui gère. C'est pas toi qui as créé. Okay. Non. C'est Glide qui le gère automatiquement. Firebase, en fait, c'est du Google. Il ne faut pas se leurrer. On est dans du Google Sheet. C'est marqué sur le front de Glide. S'il te plaît, Google, achète-moi, achète-moi, achète-moi. C'est évident, à un moment donné ou à un autre. Mais Glide n'a aucun intérêt à être, à être uniquement pour Google. Vous l'avez en base de données dans votre Google Sheet, vous faites une copier-coller, hop, vous le mettez dans un Microsoft Excel et ça fonctionnerait exactement pareil au même. C'est là que Glide a toute sa force, c'est que demain, ils peuvent être achetés par Microsoft aussi. Parce que eux, tout ce qu'ils ont construit, tout l'environnement qu'ils ont construit pour construire les applications, ça marche sur une base de données, que ce soit Google Sheet, ou que ce soit Microsoft Excel, ou que ce soit Airtable, ou que ce soit whatever, ça pourrait fonctionner. Mais ils l'ont fait sur Google Sheet parce que Google Sheet est tellement simple à utiliser. OK.
Ah bah cool, super Patrick. Là, bah oui, toi Patrick, pour ton application de podcast, t'en as une là. Hein. Demain, elle est en ligne. Hein. Enfin, tes interviews, c'est boum dedans. Hein. Boum dedans. Merci beaucoup. Alors, dans les réglages de votre application, vous avez différentes fonctionnalités. Vous pouvez choisir les couleurs de base. Vous pouvez choisir si c'est plutôt clair, plutôt foncé, plutôt complètement dark. Et de faire matcher ça avec les couleurs de votre choix. Oh, que c'est beau, comme ça, dit. Ou bien de faire en sorte que ce soit en match du thème du device. Donc, si vous avez mis votre device en dark, il va automatiquement switcher, il va se mettre en dark. Vous pouvez évidemment choisir d'uploader votre propre petit avatar. Je ne sais pas ce que je peux... C'est très moche, ça. Un avatar comme ça, par exemple. Oh, Guillaume. Hop. Je peux faire le personal branding de Guillaume. C'est son application de podcast. Voilà. Dans général, vous allez régler le nom, la description, l'auteur. Est-ce que vous autorisez quelqu'un à copier votre app et votre sheet pour en faire une aussi? Ah quoi, non, c'est mon application, c'est à moi. Oui, mais tu étais la chercher quelque part, mon grand, arrête de faire le malin. Si tu as été capable de la construire, c'est parce que quelqu'un d'autre l'a fait aussi avant. Donc, rends à la communauté, s'il te plaît, ce qu'elle t'a donné. Et dans Allo Opening in Tablet Browser, ça c'est le truc depuis quelques semaines qui est juste génial, c'est que si vous faites ceci, vous donnez la possibilité à votre application d'être aussi jouable de manière full screen, c'est-à-dire comme... est-ce que je l'ai fait pour sac à dos? Je ne pense pas. Est-ce que je l'ai fait... Je l'ai où? Il est là. Pour pilote. Non, je ne suis pas sur l'app. Vous voyez, ça, c'est un bouton qui vient se rajouter quand vous avez coché le truc, qui fait que si vous êtes dans un navigateur de bureau, vous pouvez l'avoir dans ce format-là, avec tout ce qui est ici en dessous qui fonctionne aussi. Et mieux, c'est quand vous êtes dans du inline, c'est-à-dire, par exemple, ceci, vous avez, et vous êtes exactement comme dans un navigateur normal, avec une vraie navigation. Alors, si vous êtes curieux et attentif, vous verrez qu'une des limitations, et non des moindres, de Glide, et c'est même la principale pour moi, c'est que l'URL qui est ici au-dessus ne change pas quand je change d'article. Pourquoi est-ce que c'est un problème, ça? Du coup, tu références pas? Tu peux référencer quand même? Voilà. Donc, du coup, le seul référencement que vous pouvez faire, c'est sur base de ça, de votre URL de base. Donc, en termes de SEO, c'est pourri. Je ne vais pas jouer au grand clair. Ils bossent dessus, évidemment. C'est évident qu'ils le savent. Ils ont un forum. Alors là aussi, si vous voulez, si vous avez des heures à perdre, vous pouvez aller sur Glide. Oups. Ils ont une communauté de frappadingue. Hop. Avec tous des gens qui font des trucs de dingo avec Glide. Et évidemment, le fait que le référencement profond, qu'il n'y ait pas d'URL profonde pour chacun des éléments, est pénalisant dans les moteurs de recherche, d'autant plus dans Google, alors qu'ils sont basés sur du Google Sheet. Donc c'est un peu bloquant, évidemment, parce que le référencement naturel, c'est quand même le truc sur lequel on peut compter pour driver un trafic non payant par nature. Le truc qui est quand même pas mal, et c'est pour ça que moi je m'en sers pour prototyper, c'est-à-dire que si à un moment donné, dans toutes les applications que je mets en place, il y en a une qui commence à bien fonctionner, et que je me rends compte qu'il y a un potentiel commercial, un potentiel de service, un potentiel de partenariat, aller chercher de l'argent, à un moment donné, il va falloir prouver à des investisseurs que ça marche, que ça fonctionne, qu'ils n'investissent pas dans du vent. Et donc,
ce qu'a développé Glide, c'est que si vous êtes, je vais le prendre sur le, alors oui, je peux vous le montrer là, le chiffre qui est ici en dessous, c'est le nombre de users sur les 30 derniers jours. Okay. C'est un peu maigre hein, comme métrique. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que si vous allez dans vos réglages, j'ai toutes mes fenêtres qui viennent se mettre en même temps. Si vous allez dans vos réglages, dans Général, tadam, Google Analytics. Et donc, quand vous êtes dans Google Analytics, vous avez les détails de tous vos posts, de tout ce qui est dans votre app, et vous pouvez voir l'usage qui en est fait. Il faut avoir fait un tout petit peu de Google Analytics pour s'y retrouver, parce que c'est encore un peu cabalistique. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont le tracking. Ils savent voir ce qui se passe sur les éléments, sur les ingrédients. Okay. Donc, le référencement naturel, il peut se faire uniquement sur l'URL de base. Mais ça va venir quand, on n'en sait rien, mais ça va venir qu'on puisse à un moment donné faire du deep linking et donc de dire tu veux venir voir cette vidéo-là, je peux la partager sur les réseaux sociaux, tu vas arriver dans l'application et tu pourras la regarder directement. Ça va arriver quand, je n'en sais rien, mais on sait déjà traquer l'usage qui en est fait. Donc voilà, c'est un truc qui fonctionne plutôt bien, mais pour moi c'est la limitation pour l'instant de Glide, c'est par rapport au SEO et au référencement naturel. Mais pour le reste, en termes de prototypage, si vous devez montrer le début d'une solution, ça vaut vraiment le coup d'aller bidouiller un peu là-dedans et de montrer ce que vous savez faire. D'autant plus que dans le sign-in qui est là, là ici, moi je suis dans la version payante de Glide, vous pouvez faire en sorte que les gens soient obligés de vous laisser un mail pour rentrer dedans. Mais vous pouvez être en mode public complet. Vous pouvez aussi le mettre sur base d'un mot de passe ou bien de rentrer une liste d'emails upfront pour que les gens puissent rentrer dedans. Ça, c'est les 4 Comment tu modes. gères le RGPD avec un système comme Glide? Ça, j'ai pas trouvé. Parce Ouais. que tu vois, tu vas stocker des trucs. Si tu le rends duplicable, forcément, les adresses mail elles peuvent être aussi. Enfin, les données personnelles peuvent être redispatchées. Si tu le rends duplicable, en fait, tu passes par le store de Glide et ils font un check. Ils te demandent de nettoyer ta DB sur le GDPR. Ouais. Moi, je me suis protégé par rapport au GDPR en rajoutant dans le menu. Donc, le menu, c'est pareil. Hein, c'est dans les tabs qui sont là. Vous décidez de qu'est-ce qui vient dans le menu qui vient là. Moi, je me suis protégé en rajoutant une GDPR policy. Ça, c'est un truc que vous construisez. Des templates comme ça, vous en avez plein. Vous faites un copier-coller et vous rajoutez Et juste. dans Pilote, on peut mettre des commentaires. Sur une appli qui sera accessible publiquement, est-ce qu'on peut les modérer, ces commentaires? Genre avant publication ou après? Est-ce que ça peut se gérer, ça, ou c'est Alors oui, ça trop... se gère. Dans Pilote, j'ai laissé la possibilité de mettre des commentaires, je pense. Hein. Attends, pourquoi est-ce que cette fenêtre flottante est revenue me faire chier? Est-ce qu'elle est comment flottante? Hop. Où est-ce que je l'ai mis? Je pense que j'ai trop de tabs ouvertes. Les commentaires, en fait, c'est un des trucs qui est assez mal géré pour l'instant par Glide parce que si vous mettez un commentaire, vous ne pouvez pas l'éditer vous-même, ce qui est un peu con. Je pense que c'est ici que j'ai laissé les commentaires ouverts, c'est possible ça? Oui, voilà. Donc le bloc de commentaires, il faut être logué pour pouvoir commenter. Ouais, ça, hop. Et où est-ce qu'il est? Commentaire, il est là. Et donc les commentaires, toi tu vas pouvoir les éditer à travers le sheet en fait. Mais c'est pas encore très très bien géré. Il faut que ton commentaire soit lié en fait à une ID. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Hop. Voilà les commentaires. Tu avais laissé un truc, Jonathan, je pense. Mais si je le supprime, il va continuer à s'afficher.
Donc les commentaires, c'est vraiment pas Ouais. un truc cool, quoi. Pour l'instant, en tout cas, c'est très mal géré. C'est très mal géré. Mais c'est Un moyen de faire des commentaires qui sont pas affichés, genre toi tu les as mais ils sont pas affichés quelque part du coup je présume. non, ils sont mis dans la DB, mais c'est pas très très éditable. Ils le savent, hein, ils travaillent dessus. Il faut voir le rythme auquel ils itèrent sur leurs propres produits. C'est incroyable. Toutes les 2 semaines, il y a des nouvelles features qui arrivent, quoi. Par contre, le truc qui est sympa, c'est le chat. Là aussi, qui est très basique. Mais si vous allez dans les tabs, si ça vous botte, mais j'ai pas envie de faire un doublon par rapport au Slack, mais si vous voulez pas mettre un Slack en route pour vos utilisateurs, vous pouvez avoir le chat. Et en gros, ça donne ça. Tac. Et vous avez un chat. Mais c'est un chat commun, donc tout le monde peut causer, quoi. Et là, ça devient vite le bordel. Et là, le chat, il est modéré directement ici dedans, dans le layout. Là. Voilà. On peut faire des clics droits sur les messages et les supprimer ou les éditer. Est-ce que vous avez des questions? Ce sur quoi ils ont fait fort aussi, c'est la création de nouveaux métiers. Consultant expert Glide. Oui, tout à fait. Ben, il y a un de mes anciens étudiants, Stanislas Verjus, qui, je l'ai eu comme étudiant à Paris il y a 2 ou 3 ans. Ouais, ben voilà. Il s'est fait certifier parce que, enfin voilà, moi je lui avais mis Glide dans les pattes, il a kiffé le truc et il en a fait un métier. Et il donne maintenant je pense qu'il donne des formations même à Station F. J'ai vu passer ça ce matin sur LinkedIn. Voilà, tant mieux. Oui, c'est du boulot. Après, maintenir à jour pour des clients des applications comme ça, bonne chance, hein, parce qu'ils vont chier des clous de 12 avec le service après-vente. Mais bon. Et donc, si vous voyez passer un message dans votre chat où vous dites hop, je ne veux pas ce message. Alors quoi? Pourquoi tu veux pas? Ah, là. Je me sens censurée là tout d'un coup. Non, très peu pour moi, la censure. Je ne suis pas comme ça, moi. On n'est pas en Russie non plus. Hein. Voilà. Mais c'est pas. De nouveau, en termes de chat, si vous mettez un message, tu peux pas l'éditer, je pense, Julie. Le message que tu as mis, ton coucou, tu peux pas l'éditer. C'est un peu con. Quand on est habitué à la grammaire des réseaux sociaux, vous êtes dans Messenger, vous êtes n'importe où. Mais pas Les dans messages Twitter, que hein. mais c'est vrai que dans Twitter, non. Mais c'est Non, pas vendu effectivement, je comme peux du pas. Twitter. Ah, c'est pas vendu comme du Twitter, c'est vendu comme du chat. Et normalement, un chat, tu dois pouvoir au moins toi-même supprimer ton propre message. Tu peux pas le faire, quoi. Tu fais une faute d'orthographe, tu te gourdes de fenêtres pour converser avec quelqu'un et tu mets oui ma puce, j'arrive tout de suite. Ah merde, fuck, je suis sur le truc du boulot, c'est un peu dans la merde, quoi. C'est un peu con. Donc bon, bref. Donc c'est pour ça que je parle de prototypage. Parce que ça permet de tester vite. Vous pouvez là en 2-2 produire un truc et dire voilà mon proto et aller le faire tester. L'URL de votre proto, il va se retrouver ici. Vous allez pouvoir choisir l'URL de votre app. Dans la version gratuite, ce sera forcément quelque chose comme schmilblick.glideapp.io. Quand vous prenez la version payante de Glide, vous pouvez avoir votre propre URL, genre app.pilotemedia ou lab.navanac ou tout ce que vous voulez derrière. Voilà. Comover, il fait ça. Oui, exactement. Il se fait payer pour faire ça. C'est lui, Stanislas. Jonathan. Ça demande d'acheter un nom de domaine, donc non, pas forcément. Dans la version gratuite, tu peux tout à fait l'utiliser sans devoir payer. En version gratos, ça fonctionne très très bien, hein. Vous avez jusqu'à 500 lignes dans votre Google Sheet. Dès que vous commencez à dépasser, ça va devenir payant. Mais vous ne serez pas obligé de le payer du tout. Donc moi, j'en ai fait toute une série comme ça, dont une qui était un peu une blague au départ avec des copains. Enfin, une blague, non, c'était un truc avec des copains ici dans mon bled. On s'est dit, tiens, il n'y a pas de répertoire des petits commerçants et des commerçants locaux. Ce serait quand même sympa. Et donc, on a fait un bête fichier Excel avec la liste de tous les commerçants. Et puis, moi, je me suis dit, bah, autant mettre ça en forme, quoi. Donc, pour les boulangeries, voilà. Hop, on a tous les commerçants et puis on peut les voir sur une carte.
Voilà, Aiguezé, c'est mon bled. Et puis on clique dessus, et puis on a voilà, la fiche de tous les commerçants. On peut directement leur envoyer un SMS, les appeler, et on peut lancer la Google Maps. Si je clique là-dessus alors que je suis avec mon GSM, il va me donner le GPS et je vais pouvoir y aller directement avec Google Maps. On peut éditer les fiches. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez limiter. Moi, j'ai fait le choix sur cette application aussi de dire n'importe qui peut créer et peut modifier une fiche. Donc, si je suis commerçant, je peux venir créer mon entreprise, dire dans quelle catégorie je suis. Donc, ce n'est pas qu'une app de consultation, c'est aussi une app de production. On peut faire produire des choses directement par les gens. Ici, n'importe qui peut venir éditer les fiches de n'importe qui. Et je n'ai pas de vandalisme. Les gens respectent. C'est juste... Qu'est-ce qui se dit là? Ça troll? On va venir pour l'apéro. Faites gaffe, je vais vraiment vous prendre au mot parce qu'il fait beau et on est jeudi et que normalement c'est jeu de Regine et que... On est mercredi, On est Damien. mercredi, Damien. Non, on est jeudi. Merde. Dis le mec qui avait trop envie de prendre la jean ce soir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et puis ici, alors le truc qui était marrant, c'est que on a commencé à faire ça sur la commune. Et puis, ah, tiens, là j'en ai un qui est mal mis. Parce que je ne suis pas en Argentine ou au Chili. On va mettre tous ici. D'accord, ça c'est basé sur le code postal. Et puis on s'est dit, bon, on va faire l'agenda. Hein. Et les gens peuvent, dans le bled, ils peuvent créer leur propre agenda. Et ça, moi, j'ai rien mis là-dedans. Hein. Ça fonctionne tout seul. Alors, il y a des éléments qui sont un peu vieux, mais stage de Pâques. À mon avis, celui-là, il n'a pas dû avoir lieu. Mais, et ça, c'est sur base d'une petite fiche qu'il faut remplir comme ça. Bom, 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 et on dit qui fait quoi, et, etc., etc. Et puis, en bon journaliste, bah, j'ai fait un petit onglet news. Hein. Évidemment. Vous voyez l'enroule? Je rends un service en faisant un répertoire des petits commerçants et je viens faire de la news au-dessus. Alors pour l'instant, là, c'est juste du proto parce que je ne le tiens pas à jour, parce que ce n'est pas moi qui ai écrit les articles, je renvoie vers une source pour aller lire l'article sur la source. Mais c'est pour montrer l'intérêt du truc. Et puis je fais le petit bouton « Abonnez-vous à la newsletter, donnez-moi votre adresse mail en plus ». Ça, je ne devrais même plus le faire maintenant si j'activais la fonctionnalité venez vous connecter avec votre adresse mail. Est-ce qu'il y a un truc que vous voyez là sur l'écran qui tilte ou pas? Vous voyez ça? Shopping cart? Donc, tu veux commencer à proposer à tes petits commerçants de vendre en ligne, c'est ça? Avec le confinement, blablabla. Évidemment. Quel petit commerçant a les sous pour se payer un Shopify, un truc comme ça et le maintenir, machin. Avec Glide, hop, vous pouvez vous faire un truc du genre, et le template est gratuit, hein. Vous faites un truc du genre, où est-ce qu'il est? Il s'appelle Swag. Il est où? Il est là. Simple Store. Oh oui! Moi, je veux avoir mon petit store en ligne pour vendre mes t-shirts et mes goodies. Et, donc, je vais prendre le template et je vais pouvoir vendre ce que j'ai envie de vendre. Et tout est généré directement depuis votre Google Sheet. Votre Google Sheet vous sert en fait de gestion de vos stocks. Et j'ajoute au panier. Et une fois que c'est ajouté à mon panier, je vais acheter. Alors là, il ne peut pas le faire parce que je n'ai pas copié le template chez moi. Je vais le copier. Ça fonctionne avec Stripe, qui est une des solutions les plus utilisées et les plus véloces pour faire du e-commerce. Si vous avez besoin, je connais le responsable startup de Stripe en France parce que c'est l'ancien responsable média de Twitter et que tu copines avec. Ça peut servir. Excellent. Hop, vous faites acheter, vous remplissez votre moyen de paiement, tac, 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 tac,
et vous envoyez la commande. Et vous, de votre côté, vous avez quoi? Un fichier Excel qui se remplit tout seul et vous n'avez plus qu'à faire vos commandes et envoyer. Bon, vous laissez 6% à Stripe, hein, forcément, puisqu'eux font la manutention derrière. Mais c'est tout, quoi. Et dans la version même payante de Glide, je pense que Glide ne prend même rien. Dans la version gratuite, je ne pense pas que les shops soient disponibles dans la version gratuite de Glide, je pense par contre. Mais bon, c'est un pouisième de ce que ça vous coûterait par rapport à un e-commerce classique, quoi, ou un Shopify ou à whatever derrière. Donc voilà, moi je me suis amusé à en faire plusieurs comme ça, parce que ce qui était marrant avec mon bled, c'est que j'ai d'autres bleds qui sont venus me demander pour faire pareil quand ils ont vu que ça fonctionnait bien. Donc on a fait la bruyère, qui est le bled à côté, et où j'ai donné des droits d'accès au sheet, parce que c'est exactement des copier-coller du sheet initial. Hein. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui peut travailler avec moi pour le faire. Ça peut être jeudi si c'est pour la faire. Ouais. Oh putain, venez jeudi. Les spots pour la drogue. Ah, pas mal. Mais on n'est pas en Hollande. Par contre, chez le voisin, je pense qu'il y a moyen de trouver. Les spots sont dans mon jardin. Non, plus maintenant. J'ai des ados, ça je peux plus. Fut un temps. Putain, mais vous êtes vraiment des drogués ou quoi? Non, mais à un moment, tu as dit quel commerçant a l'argent pour payer un Shopify et Mathieu a répondu les dealers. Bah, enfin, ça peut donner des idées. Si tu peux vendre des productions locales, tu peux. Voilà, le pain, c'est pareil. Enfin bon, bref. Et ça, c'est juste un duplicata de ma DB initiale, hein, mais qu'on a mis en fonction de ce qu'on pouvait trouver dans le bled, quoi. Ça, c'est juste 2 clics. Hein. C'est copier-coller la base de données, copier-coller la structure ici, et vous avez votre propre application. Quelle heure est-il? Il est déjà 4h15. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à Glide? Bon, le seul moyen, c'est de vous en emparer. Je pense que maintenant, vous avez compris. Dans les templates, ils sont là. Il y a plein de tutos que vous pouvez aller regarder pour comprendre un peu comment faire les relations entre les colonnes. Plus vous cherchez à affiner l'usage et à créer différents niveaux d'utilisation pour vos utilisateurs, plus ça devient complexe. L'app la plus complexe que j'ai construite, évidemment, c'est la mienne, puisque là, je m'amuse même à faire un filtre sur le nombre d'articles que vous pouvez voir ici. Oui, j'ai un duplicata de mes bases de données parce que je donne accès uniquement à un certain niveau d'utilisateurs. Et la base de données du lab qui est derrière donc le Google Sheet, il devient très très complexe. Mais c'est parce que j'aime bien, je suis un putain de geek, et donc voilà, c'est juste comme ça. Mais le truc que je vous montrais tout à l'heure sur la toolbox, et comme ça je boucle la boucle, la toolbox elle est là. Et elle est construite uniquement avec des bases de relations vers la Google Sheet. Google Sheet donc qui se trouve ici. Et comment ça se fait que vous y avez accès dans l'app de Pilote Média? C'est parce que, alors il faut que je vire la fenêtre qui est là en bas. Oui, non, tu veux bien? Tu veux pas te virer la fenêtre? Vous voyez ici, Toolbox Item. Là, c'est tous les items de la Toolbox. Et à chaque fois qu'on en rajoute un, ben, il vient se mettre ici en dessous. Les catégories, elles sont là. Google Sheet veut bien charger. Voilà, ça c'est toutes mes catégories. Et qu'est-ce qui fait que dans l'application de Pilote, vous avez exactement la même chose mis à jour en temps réel? Si je rajoute un truc ici, qu'est-ce qui fait que dans celle de Pilote, ça fonctionne de la même manière? Mais quand je viens voir dans ma toolbox item ici, un peu grande la colonne. Hop. Si vous regardez la première cellule de mon
tableau, c'est quoi? C'est une formule mathématique qui dit va dans le Google Doc spreadsheet qui est là, en gros celui du Lab d'Avanac, et tu me le copies-colles en temps réel. C'est juste des putains de bases de données qui fonctionnent les unes avec les autres, donc je peux le dupliquer comme ça partout où je veux. Je vais le mettre dans n'importe quel fichier Excel, et donc je peux l'afficher dans n'importe quelle application. Donc en gros, dans le service entre guillemets que je rends sur tous les programmes que je construis, je mets la toolbox à disposition. Pour tous les programmes, c'est une vraie plus-value, mais moi je ne l'update qu'à un seul endroit. Et ça, vous pouvez le faire avec plein de choses, avec plein de contenus, avec plein de trucs. Vous pouvez avoir des applications qui parlent de plein de trucs différents, mais avec une base commune qui est par exemple des articles, qui est par exemple des photos, qui est par exemple... Vous pouvez l'injecter en temps réel depuis votre propre Google Sheet et vous pouvez le shooter comme ça vous pouvez le distribuer sur plein d'applications différentes. Vous pouvez avoir des clients différents, des versions différentes de votre application pour des clients différents, et chaque client va avoir son contenu dans son application, mais vous pourrez tout gérer depuis une seule et même Google Sheet, par exemple. Ça va? Ça vous donne des idées? Des envies? Ou pas, hein, parce que voilà. Mais pour tester vos MVP, je vous cache pas qu'il y a un petit effet waouh aussi. Moi, les premières fois où j'ai donné la possibilité à mes étudiants de s'emparer de ce genre de trucs et qui m'ont fait des pitchs sur scène avec du glide fonctionnel. Ah bah alors on a fait ça et cette vidéo là, bim, et quand on clique là, il se passe ça. Tu fais ah ouais, quand même, ouais. Ah, ils avaient bossé les mecs. Non, on a juste rempli un fichier Excel. Mais ça a un petit côté, voilà, vous faites un pitch dans un hackathon avec ça marche en 2-2, quoi, plutôt que vos templates tout pourris dans Keynote ou dans PowerPoint. Et quand je clique, j'ai une transition. Vous voyez ce que je veux dire?